Record. Et maintenant, ça démarre. Eh bien, écoutez, je suis heureux de vous accueillir à ce webinaire et bravo aussi pour l'intérêt que vous présentez à la prise de parole en public. Et nous allons donc, je vais vous présenter un certain nombre d'éléments concrets pendant 45 minutes. Dans l'intervalle, à certains moments, nous ferons une pause de façon à ce que vous puissiez répondre que je puisse répondre à vos questions. Au fur et à mesure, posez-les et puis à certains moments, je ferai des pauses. Alors, il y a quelqu'un qui me dit un message. Normalement, tout se met automatiquement quand vous cliquez sur le lien. Si ce n'est pas le cas, essayez de voir si le volume de votre ordinateur est bien au maximum. Oui, ça arrive aussi. Alors, donc 45 minutes, des arrêts, pauses pour questions-réponses. Posez-les au fur et à mesure, si vous voulez. Et puis donc, en quelques mots, je vais me présenter. Donc, je suis Régis Bossu, le fondateur et le dirigeant d'International Leadership, qui existe depuis 1988. Nous sommes spécialisés dans le domaine du management des hommes, l'affirmation de soi, la négociation, dans le cadre de l'entreprise. Donc, nous travaillons à tous les niveaux de la hiérarchie, en commençant par les dirigeants. Et donc, nous sommes tous les partenaires d'International Leadership, tous les dirigeants. Et nous sommes tous des anciens dirigeants, des managers, et nous avons formé au moins 6000 managers en formation et en accompagnement environ plusieurs centaines de dirigeants et de managers. Et nous sommes avant tout des praticiens et non des théoriciens. Alors maintenant, je vais commencer par vous poser une question. Si je vous disais que devenir un tribun en 3 heures, c'est possible, me croiriez-vous? Maintenant, je pourrais commencer par une autre question. Savez-vous qu'une récente étude révèle que la plupart des orateurs brillants sont d'anciens grands timides? Ah, qu'est-ce que je viens de faire à l'instant? Eh bien, j'ai utilisé une technique d'accroche et je vais vous en présenter d'ailleurs 3. Et la technique que je viens d'utiliser, c'est de poser une question qui accroche, qui intrigue. Et donc, parmi ces 3 techniques d'accroche, il y a par exemple soumettre un problème. Imaginez que votre budget marketing soit réduit de moitié. Que feriez-vous pour lancer votre nouvelle gamme de produits, par exemple? Ou alors, vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi les budgets formation dans le domaine du management des hommes sont tellement importants au regard des faibles résultats? Vraiment pas? Et si je vous montre qu'une formation en ligne avec coaching peut vous amener à être efficace en moins de 8 semaines, seriez-vous intéressé? C'est un autre exemple qui gagnerait à être plus court d'ailleurs. Citer des faits étonnants, c'est une autre possibilité. On va revenir sur ces différents exemples. Saviez-vous que, d'après une dernière étude, une enquête, les statistiques nous montrent que, voilà, ça peut être une autre technique d'accroche. Et alors, présentation face à un groupe, 5 étapes clés que nous reverrons en détail encore. D'abord, se fixer les objectifs. Vous allez me dire, c'est classique, c'est l'ABC, nous le faisons depuis des années. Fixer des objectifs, ça paraît peut-être évident, mais plus cet objectif est précis, plus il est clair et plus ils sont limités en nombre, mieux on peut orienter son discours et le construire. Se renseigner sur votre auditoire, adapter le discours en fonction des attentes de l'auditoire. Et là aussi, on va voir comment faire pour se renseigner sur l'auditoire. Et ensuite, nous avons nos objectifs. Nous connaissons les attentes de notre auditoire. On va choisir une stratégie qui correspond à cet objectif et à l'auditoire.
Et on va donc adapter notre présentation à l'audience. Et bien sûr, avant, plus votre intervention est construite, plus elle est courte aussi ou limitée dans le temps, plus c'est nécessaire de s'entraîner. D'où répétition et répétition et encore répétition. Alors dans la préparation, différents points, différentes étapes. D'abord, quel est le but? Donc le préciser. Question sur l'auditoire. Quelles sont ses attentes? Quel est leur état d'esprit aussi? On va y revenir davantage dans le détail après. Question sur le contexte. Quelle stratégie adopter? La structure adéquate. Vous aurez davantage de précision après. Le contenu et les moyens. Les questions rhétoriques. Et les questions rhétoriques, c'est des questions où on fait les réponses soi-même. Alors, des images, exemples, anecdotes, citations et les aides visuelles. Alors, pour les aides visuelles, on ne va pas s'étendre dessus. Ceci étant, les aides visuelles, plus elles sont aérées, plus on découvre un point à la fois, mieux c'est. Évitez les slides chargés et surtout les tableaux Excel après le repas. Résultat garanti. Et conclusion. Je prépare ces différents éléments et je m'entraîne. Alors, dans la préparation encore, si mon but est d'informer, persuader, vendre, eh bien, je vais développer des arguments spécifiques d'une certaine manière et je vais me poser la question avant, que doivent faire les participants à la fin de la présentation? Quelles sont les idées clés que je veux développer? Et les idées clés, évitez de dépasser les 3 idées clés. 5 maximum. Ensuite, dans la préparation toujours, questions sur l'auditoire. Questions sur l'auditoire, leur niveau de connaissance, leur intérêt pour le sujet, leur position, leur capacité à agir et décider. Et en ce qui concerne les questions sur l'auditoire, eh bien, je vais vous montrer un document. On va pas passer du temps dessus parce que vous aurez la possibilité, je vais vous l'envoyer. Donc, ce sera un outil de travail pour vous, un outil de préparation. Donc, je vous le montre, ce document. Présenter à un groupe, se poser différentes questions. Qui sont les participants et le rapport avec le sujet? 10 questions. C'est un document que vous allez recevoir après. Ensuite, la technique, quelquefois. On répète jamais assez. Alors, maintenant, question sur l'auditoire, question sur le contexte, la stratégie, les moyens. Quel est le but? Question sur l'auditoire. Également, leur niveau de connaissance, leur intérêt pour le sujet, leur position, ce que votre sujet va leur apporter. Question sur le contexte. Et là aussi, je vais vous remettre un document de préparation pour vous poser les bonnes questions sur le contexte. Et le moment de votre présentation, après le repas, un cocktail, à la fin de la journée de travail, êtes-vous le premier intervenant ou le dernier du programme, matin ou après-midi? Chacun de ces éléments a de l'importance. Après le repas, par exemple, évitez justement de montrer un tableau Excel, ou bien alors de passer un film lénifiant. Le résultat est garanti. Si vous êtes le premier intervenant, autant faire une bonne première impression immédiatement, y mettre du punch. Si c'est le matin ou l'après-midi, en fin d'après-midi par exemple, les gens sont fatigués, bon, mettre de l'animation,
du rythme, du punch, pourquoi pas de l'humour aussi. Donnez des exemples, faire que votre exposé soit vivant. Alors, dans la préparation aussi, quelle stratégie? Si c'est une vente, par exemple, trouvez des arguments incluant des caractéristiques et avantages pour le client. Évitez, par exemple, de faire toute une liste de caractéristiques techniques. Transformez ces caractéristiques en avantages pour votre auditoire. Et aussi les facteurs différenciants par rapport à la concurrence. Et ça se prépare. Ajoutez toute information qui aide à atteindre votre objectif en évitant, et surtout en évitant, tout ce qui est superflu. Je vois qu'il y a encore 2 autres personnes qui n'ont pas le son. Et là, chez nous, et j'ai vérifié sur mon écran de contrôle, ça marche. Donc, revérifiez vos réglages à vous personnellement, le son, la visio, la vidéo, et puis déconnectez-vous et revenez. En général, ça marche 99 fois sur 100. Allez, on continue. La structure adéquate. Alors, la structure adéquate, différentes possibilités. Si votre audience est hétérogène, trouvez des exemples différents qui correspondent à différentes catégories de personnes. Si c'est un groupe de décideurs ayant une formation technique, donnez davantage de détails quantitatifs, des détails techniques. Et aussi des exemples. Si l'audience est peut-être hostile, eh bien, commencez par mettre en avant les points ou intérêts communs. S'appuyer d'abord sur le positif, des points sur lesquels nous convergeons. Et si l'audience est apathique ou fatiguée, quelquefois en fin de journée ou alors après le repas, commencez par une illustration vivante ou étonnante. L'humour aussi est un atout important, un atout efficace, à condition de ne pas faire de l'humour au détriment des participants. Il y a de l'humour qui marche à tous les coups, c'est quand vous vous mettez en boîte personnellement. Ça marche à tous les coups. Alors maintenant, avant de continuer, eh bien, je vous invite à poser vos questions, on va faire une pause, et posez vos questions. Nous avons du temps devant nous, profitons-en. Ah oui, pour les connexions, effectivement. Essayez de fermer les autres onglets ouverts. Et puis aussi toutes les applications sur votre écran. Alors, qui a des questions? Allez-y. Ou alors, vous voulez les formuler oralement. Je peux vous ouvrir le micro si vous voulez. Tac. Tac. Voilà, je vous ai ouvert le micro. Est-ce que quelqu'un veut parler? Alors, allez-y. Bien. Eh bien, écoutez. Tiens, je vais poser la question à Michel. Michel, vous pouvez parler aussi, je vous ai ouvert le micro. Dites-nous quelque chose, si vous voulez. Alors, je vais refermer les micros et je vais continuer. Et surtout,
soyez libre de poser vos questions, donc j'y répondrai en cours de route. Alors, continuons. Alors, le contenu et les moyens. Les 5 premières secondes. Ah, quelqu'un pose une question. En termes de préparation, comment éviter de tomber dans la surpréparation et donc dans le trop rigide? Effectivement, ça arrive. Ça arrive. Alors, la surpréparation, le trop rigide, à mon avis, beaucoup de choses se passent dans la tête. On veut véritablement bien faire, on a préparé quelque chose, on veut être sûr que ça se déroule comme prévu, on veut rien oublier et on s'est mis de la pression. Alors, je vous dirais plutôt, c'est effectivement répéter, bien sûr, parce que plus on possède son texte, mieux on connaît la structure, et bien plus on est à l'aise. Maintenant, c'est aussi, pourquoi pas, avant, faire des exercices de relaxation, respirer. Je vous donnerai aussi des documents, 2 documents de préparation et de préparation mentale. Mais il y en a une qui est beaucoup plus simple, c'est d'inspirer très fort, bloquer sa respiration pendant 7 secondes et ensuite souffler à fond. Et pendant que vous soufflez en même temps, vous dites calme. Voilà. J'inspire, je bloque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Calme. Vous faites ça 3 fois ou 4 fois. Et aussi quand vous expirez, par exemple, il y a un truc qui est formidable aussi, c'est de faire appel à une image agréable, une image de détente, un souvenir agréable. Ça marche. D'ailleurs, ça marche pas seulement qu'avant la prise de parole. Chaque fois que vous êtes stressé, par exemple, vous sentez de la pression, de la tension dans la journée, faites-le. Ça prend très peu de temps et c'est efficace. Maintenant, il y a aussi une autre préparation que je vais vous donner, préparation mentale. Et là, c'est une forme d'auto-hypnose en plusieurs étapes et je vais vous communiquer le document. Ça aussi, c'est magique. Je l'ai utilisé beaucoup, maintenant un peu moins, j'en ai peut-être un peu moins besoin, ou un excès de confiance en soi peut-être. Attention, c'est un piège. Donc les 5 premières secondes, les premiers mots. L'expression du visage, le sourire, le regard, les premiers mots, les premiers gestes, la façon dont on est habillé, ce qu'on montre aussi. Le moindre détail a de l'importance. Question rhétorique, question qui invite les questions où vous faites les réponses vous-même, dans les phrases et les phrases d'accroche. Alors, préparez des images, des exemples, des anecdotes, des citations et les aides visuelles. Alors, comme je le disais tout à l'heure, les aides visuelles, c'est essentiellement un PowerPoint. Le PowerPoint, eh bien, c'est une slide tous les 2-3 minutes et chaque point, le faire découvrir un point, une phrase seulement et une à la fois. Et ce que je ne peux pas faire ici techniquement et qui est souhaitable avec un PowerPoint, quand vous voulez développer un point, vous le faites apparaître et ensuite vous développez. Seulement pour développer, si vous parlez en même temps que vous montrez quelque chose, eh bien ça crée une certaine confusion, ça brouille le message. Alors, avec PowerPoint et sur votre PC ou votre Mac, eh bien il y a une touche B qui est la dernière ligne du clavier, dans le milieu, la touche B. Vous appuyez sur la touche B, ça obscurcit votre écran, et là, vous pouvez parler comme vous le voulez, et ensuite, quand vous voulez passer à un autre point, vous appuyez à nouveau sur la touche B. Je n'avais pas prévu de vous dire ça. Alors, le non-verbal, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on montre, c'est l'intonation. Et là aussi, l'intonation, ça s'entraîne.
Et là, vous pouvez faire des exercices. Par exemple, vous faites votre texte. Et ensuite, dans le texte, vous coupez tout ce qui est inutile. Et après, vous choisissez les mots sur lesquels vous voulez porter un accent tout particulier. Et après, vous vous entraînez. Vous enregistrez, vous écoutez, et à chaque fois, vous améliorez. Et la conclusion, une conclusion qui peut être un call to action, ou quelque chose qui donne envie de revenir, ou bien quelque chose qui pousse à l'action tout de suite. D'où l'intérêt de savoir ce que vous voulez, ce que vous attendez de la réaction de votre auditoire. Le non-verbal, alors c'est ce que je vous disais, c'est les expressions du visage, c'est ce qu'on montre, c'est le rythme, l'intonation, le regard, la présentation, la gestuelle, le regard, le silence. Ah, vous allez me dire, prise de parole en public, on parle de silence. À certains moments, le silence est particulièrement important. D'après vous, à quel moment? Souvent, on me dit, le silence est important quand on a prononcé quelque chose d'important, de façon à souligner l'emphase de ce sujet et aussi permettre aux autres d'intégrer ce point. Oui, absolument. Le silence, c'est aussi quand on pose une question, quand vous animez un débat après, par exemple. Le silence, c'est véritablement écouter l'autre jusqu'au bout. Quelquefois faire un court silence de façon à aussi préparer votre réponse. Maintenant, il y a un autre moment où le silence est également très important, c'est avant de démarrer. Avant de démarrer, vous regardez l'assistance, vous regardez l'assistance en souriant, et c'est un moyen pour vous de mieux réussir aux 5 premières secondes. Vous regardez l'assistance en souriant, et là, l'avantage, c'est que même si vous avez un tout petit groupe, eh bien, vous regardez les gens avec assistant, avec sourire, par exemple, et dans l'assistance, il y a toujours quelqu'un qui va répondre à votre sourire. Et quand vous avez le trac, et vous voyez les gens qui vous attendent en souriant, eh bien, ça aide énormément. D'où l'intérêt du silence. Alors, quelqu'un a posé une question. Comment préparer un fil conducteur succinct? Bien, précisément, en le préparant. Un fil conducteur succinct, quand par exemple vous avez suivi les différentes étapes dont on vient de parler dans la préparation. Quelles sont les idées clés? Quelles sont les attentes de mon assistance? Quelles sont les contraintes en termes de contexte? De combien de temps je dispose? Et comment je vais conclure? Là, vous avez tous les éléments pour construire ensuite, pour créer l'architecture de votre intervention. Et aussi, quand vous avez fait ça, vous faites une répétition. Avec le chrono à la main, d'ailleurs. Et souvent, notre temps est chronométré, minuté, d'où l'importance de faire des répétitions avec le chrono. Donc, après ce webinaire, je vais vous remettre des documents de préparation. D'ailleurs, vous allez recevoir ce PowerPoint, qui est un aide-mémoire aussi, et puis différents documents de préparation. Alors, un fil conducteur succinct, si précisément, plus le temps dont vous disposez est court, plus ça demande de préparation. Mieux vous connaissez le sujet, plus vous avez de temps, plus c'est facile, si on peut dire. Par contre, même si vous connaissez très bien le sujet, vous avez un temps imparti de quelques minutes, là, ça demande quelquefois plusieurs heures de préparation. J'ai l'image, mais pas le son. Vous aurez le son dans le replay alors. Demain, je vais vous envoyer un lien qui vous permettra d'avoir le replay et vous pourrez tout revoir avec le son.
Heureusement qu'il y a des images, hein. Alors maintenant, un autre point, positiver son prisme de soi et des autres. Qu'est-ce que ça veut dire, positiver son prisme? C'est se dire que tout ce qui vient de l'assistance est positif. Chaque participant est positif. Le groupe est positif et vous-même, vous allez faire quelque chose de positif, de bien. Vous allez apporter aux autres les messages dont ils ont besoin. Vous allez faire un tabac. Et ça aussi, c'est une manière de se mettre en condition. Et positiver son prisme de soi et des autres, c'est aussi être son meilleur allié, éviter de s'auto-dénigrer. Parler concret pour obtenir du concret. Plus on est court, des phrases courtes, des phrases précises, mieux c'est. Et c'est difficile, dans la préparation, vous faites vos phrases et après vous coupez au fur et à mesure. Préparation mentale, l'audience se comporte comme on la voit. Positiver son prisme. Si vous voyez votre audience comme une menace, vous êtes sûr que ça va être difficile. Donc, positivez votre prisme de l'audience et ça ira beaucoup mieux. L'attitude positive, eh bien, c'est précisément être son meilleur allié. Mentalement, vous encouragez, vous félicitez, vous dites oui, c'est bien ça, allez, on enchaîne, vas-y. Hein, ou bien vous voyez quelque chose qui va pas, le groupe est apathique, au lieu de dire oh, qu'est-ce qu'ils sont apathiques, vous dites allez, il faut que je mette le rythme, on y va. Voilà, vous êtes votre propre coach et surtout votre pire ennemi si vous faites de l'autodénigrement. Vous dites, oh là là, je suis pas bon, oh, je suis mauvais, etc. Vous êtes sûr que ça va finir par se voir. Alors, quelques trucs. Avant la présentation, eh bien, accueillir les participants, vous allez les voir, vous dites quelques mots à gauche, à droite, hein, et puis vous familiarisez, et puis ça détend. Ça détend, puis vous allez toujours voir des gens. Vous avez souvent aussi, les gens arrivent, ils connaissent pas tout le monde, et eux-mêmes sont plutôt contractés. Puis ils aiment bien donc avoir quelqu'un à qui parler au départ et se détendre. Ça aide beaucoup. Alors, faire des exercices de respiration tels que celui que je vous indiquais tout à l'heure, par exemple, et préparer votre enthousiasme dans la tête. Et vous vous dites avant de démarrer, je vais faire un tabac. Alors, vos questions et vos réactions, on va encore prendre le temps de répondre à vos questions. Allez-y. Qui a d'autres questions encore? Eh bien, et bien on continue. Et on va bientôt terminer. Ah, donc, effectivement, nous avons terminé, nous avons présenté et abordé les points clés. Et donc, vous recevrez le PowerPoint, ce sera un aide-mémoire pour vous. Vous recevrez demain le replay. Et aussi, je vais vous laisser mes coordonnées. Hein, vous pourrez me joindre par téléphone ou par email ou par SMS. Et si nécessaire, nous prendrons le temps d'échanger, on prendra rendez-vous. Avec grand plaisir. Il y a Araj qui ne s'est pas découragé, il est revenu. Donc je disais que Araj, vous allez recevoir le PowerPoint et demain le replay. Alors maintenant, je vais vous faire une offre spéciale Centrale Supélec. Nous avons une formation en ligne de prise de parole en public
avec 3 options. En auto-formation, vous suivez le programme, vous êtes seul et vous êtes en ligne, vous faites ça à votre rythme, quand vous voulez. Et vous avez une foule d'outils, vous avez des vidéos qui vous donnent des exemples et une quarantaine d'outils avec des vidéos. Vous avez une formation tutorée, donc c'est la même. Et là, vous pouvez communiquer avec votre coach. Avec vous, eh bien, ce sera moi, votre coach. Donc, vous pourrez communiquer via un forum. Vous posez vos questions, vous donnez des exemples de mise en application. Et aussi, je vous répondrai. Et la troisième formule, c'est la même, mais avec 3 heures de coaching. 3 heures ou plus, selon vos besoins. Et le coaching, là, on travaille véritablement des situations que vous avez à préparer vous-même. On travaille aussi des cas particuliers, vos points forts, vos points d'amélioration. Et donc, c'est véritablement du sur-mesure. Et pendant toute la période de reprise en ce moment, et si vous décidez dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent, donc vous bénéficierez de ces conditions. Que vous soyez Centrale Supélec ou aussi des partenaires, parce qu'il y a d'autres écoles encore. Et voici mes coordonnées. Mon téléphone mobile, mon adresse email et aussi l'adresse du site. Et sur le site, vous allez avoir toutes nos prestations. Donc, vous aurez toutes les informations dont vous voulez. Et bien entendu, comme je viens de vous le dire, je suis à votre disposition. Et Arraj dit, ça marche maintenant. C'est bien, bien écoutez, Arraj, si vous avez des questions, profitez-en, dites-le nous. Je peux même vous ouvrir le micro si vous voulez. Vous pourrez vous exprimer verbalement, si vous voulez. D'autres personnes peuvent s'exprimer d'ailleurs avant de nous quitter. On a encore 7-8 minutes. Allez, je vous ouvre le micro à tout le monde. Allez-y. Qui veut s'exprimer? Quelqu'un veut s'exprimer? Comme vous voulez. Bien. Eh bien, écoutez, j'aurai plaisir à échanger avec vous. Ah, il y a une question. Comment vaincre la timidité initiale lors d'une prise de parole en public? Ah, je peux vous dire que la prise de parole en public, c'est la meilleure des thérapies pour travailler sa timidité, l'affirmation de soi. Et vous en avez un exemple ici. Quand j'étais manager et jeune manager, j'appréhendais, j'avais peur de prendre la parole en public. Et pourtant, j'ai commencé ma carrière comme ingénieur commercial, donc commercial, et bon, on dit que les commerciaux doivent savoir du bagou, etc. Bon, j'avais un argumentaire bien préparé, ça ne veut pas dire du bagou. Et j'avais une peur bleue, j'étais tétanisé lorsque je vais prendre la parole en public, même quand il s'agissait pas, comme même quand j'étais participant. Eh bien, petit à petit, je m'y suis mis. D'abord, je me suis efforcé, en tant que participant, avant les réunions, de préparer quelques questions et m'obliger à les poser. Et ensuite, eh bien, j'ai fait des présentations qui étaient courtes sur des sujets que je connaissais bien, avec des interlocuteurs que je connaissais. Moi, j'ai commencé par la facilité, et puis, voyant que les autres réagissaient beaucoup plus positivement que ce à quoi je m'attendais, il y a des gens qui me disaient aussi que mon intervention était fort à propos ou que ça les avait aidés. Bon, ben, petit à petit, bien, j'ai pris confiance en moi et puis c'est devenu un vrai plaisir. Maintenant, enfin depuis 40 ans au moins, c'est devenu un vrai plaisir. J'ai fait aussi beaucoup de formations dans le domaine du management des hommes avec des managers, des dirigeants. Et là, ça aide aussi.
Et puis, maintenant, j'aime beaucoup prendre la parole en public, donc je suis invité souvent à faire des présentations de 7 minutes jusqu'à 20 minutes. Bien entendu, avant, je me prépare, je fais des répétitions, j'ai souvent des personnes qui me connaissent et puis qui m'écoutent, et puis alors qui me disent, là, Régis, tu dois améliorer ça, tu dois faire ça. Par exemple, ce que je dois améliorer en permanence, et vous l'avez vu, c'est ma gestuelle. Mais bon, j'aime ça, donc je sais que ça, c'est un point d'amélioration, je corrige. Alors, vaincre la timidité, c'est commencer par des choses faciles, avec des gens qu'on connaît, par exemple, bien sûr un sujet sur lequel on est à l'aise. Et puis, chemin faisant, eh bien, il y a la confiance en soi qui vient, et après, ça devient un vrai plaisir. Maintenant, si vous voulez, et là, je prêche pour ma paroisse, je suis tout prêt à travailler avec vous en tête-à-tête, en one-to-one, si vous voulez. Et avant ça, à répondre à vos questions, on peut en parler, à tête reposée. Et la plupart des bons orateurs, la plupart ont commencé par être des vrais timides. Et oui. Alors donc, une fois encore, je reste à votre disposition. J'espère avoir le plaisir de vous entendre ou bien de vous lire. Et je terminerai donc par un grand bravo à tous et à très bientôt. Au revoir.